Eh bien, salut tout le monde, avant que la vidéo commence, je tiens à vous dire que ça c'est mon avis, c'est sur les applications les plus what the fuck. Dites-moi si vous en connaissez d'autres. Donc sur ce, c'est parti. Top 10 des applications les plus bizarres. On va tout de suite commencer avec le 10e. Donc c'est My Horse Prince, je sais pas comment ça se prononce, hein. Alors ça veut dire mon prince cheval. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo de Squeezie. Mais voilà. Alors l'histoire en fait c'est une jeune fille qui cherche un mec et qui va dans un ranch. Voilà. Et en fait elle rencontre un cheval qui a une tête de dessin animé, de manga, voilà, d'un mec, voilà. Et, et what? Et voilà donc le mec enfin le cheval, je veux dire. Et ben il dit il veut devenir sa femme, voilà. What the fuck, ça part un peu en délire chelou. Et donc le propriétaire du ranch il explique qu'en fait elle fait partie des rares personnes qui, euh, qui peuvent voir les chevaux en personnages réels. Donc ça part totalement à dire what the fuck, faut lui donner à manger et après ça voilà, après ça devient je sais pas comment. Voilà, ça part totalement en steak. Le 9 c'est Illuminati vs Meme MLG. Donc là on part vraiment dans un délire chelou. Alors là je vois même pas le rapport avec Illuminati. Donc l'écran titre en fait, voilà, c'est ça. Enfin, j'ai pas pris de screen. Donc en fait, il y a un parti play, une partie mémé. Voilà. Alors partie play, en fait, c'est n'importe quoi, c'est sur des carrés. Et en fait, quand tu appuies sur le Doritos en haut à gauche, ça met plein de trucs, ça met des personnages trop what the fuck. Ça met des personnages bizarres, ça part totalement en délire. Et mémé, on voit des personnages, des parodies, des fois on voit aussi des personnages chelous. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, et ça donne vite envie de le désinstaller, hein. Le 8, c'est simulateur de vie. Donc c'est pas vraiment what the fuck, c'est juste que c'est bizarre quoi qu'un mec ait créé en fait un truc de vie, c'est sa vie quoi, un simulateur. En fait le truc c'est juste des fiches que t'as qui défilent sur ton écran. Et genre tu peux faire vendre ton âme au diable, acheter un café, être embauché dans ce café secrétariat, voilà. Et c'est plein de trucs comme ça. Et le jeu, soit tu meurs, en fait, tu vois, c'est la vie. On peut pas retourner en arrière et tout. Euh, c'est soit tu meurs dans un accident, par exemple, de train, je sais pas, prendre le train et au hasard, ça, tu vois, par exemple, ça va faire accident de train, vous mourrez, voilà. Et ça fait des trucs comme ça. Putain, ça me pète les couilles là, les messages de mes couilles. Voilà, c'est assez bizarre. Bon, je l'ai pas téléchargé, hein, j'avais pas envie en fait, c'était trop chiant de prendre des screens, donc j'ai plutôt pris les affiches. Bon, ce jeu c'est pas what the fuck, voilà, mais c'est bizarre. Le 7 c'est Robot Unicorn Attack 2. Alors en fait, c'est what the fuck parce que c'est une licorne robot qui doit attaquer des boss géants, des robots et tout. Une licorne qui crée des arcs-en-ciel par la corne et qui les détruit. Aussi, des fois, c'est des parcours. Tu dois passer entre des anneaux arc-en-ciel et passer au-dessus des montagnes. Enfin voilà, ça part totalement en steak. Il y a même un mode multijoueur pour combattre un autre mec en ligne. Parce que les mecs, en fait, ils pensaient dès le début que ça allait faire un buzz et qu'ils allaient faire un V1 dans le monde entier. Bon, en vrai, il y a pas mal de téléchargements, mais c'est bizarre. Une licorne qui attaque des boss, des robots. Et en plus, c'est un robot elle-même qui lance des arcs-en-ciel par la corne. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le 6, c'est Mudiate 2. Donc Mudiate 2, je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est un jeu sur le ham-ham. Voilà, et tu dois le lancer d'un toit. Et en fait, il peut rouler. Et il doit tuer des gens, un max de gens. Et récupérer des papiers toilettes sur des trucs improbables. Tu peux sauter méga haut. Enfin, voilà, ça part totalement dans un délire chelou. Franchement, qui ne savait pas qu'il y avait un mec assez stupide pour faire un jeu vidéo sur le voilà. Franchement, c'était sûr, obligé. Quand tu vas sur App Store, c'est sûr que t'en trouves. Je veux pas dire, moi j'ai pas cherché. Je cherchais direct le nom parce que je connais.
Mais voilà, hein, ça part bizarre. Et le 5, c'est Spanking Fighting Aliens. Alors là, les mecs, mais c'est des gros pédophiles. Les mecs ont créé ça. En fait, c'est des aliens. Ils viennent envahir la Terre. Et pour les repousser, tu dois leur faire des... Avec une ceinture ou ta main, ou voilà. Tu dois leur mettre une fessée. What the fuck. Ça part bizarre, là. Au secours. Et le jeu, je sais pas combien il y a noté, mais il y en a, ils aiment bien. Il y a plein de téléchargements, en vrai. Voilà, on peut voir qu'il y a différents types d'aliens. Il y a différents types d'objets. Franchement, les mecs, ils ont rien d'autre à faire que de jouer à ce jeu. Et voilà. Donc maintenant, on va passer au 4, c'est Pen Pineapple. Pen Pineapple, donc, je pense que vous connaissez la vidéo. Pen Pineapple, là, avec un chinois qui prend un crayon et qui le met dans une pomme et dans un ananas. Bah là, c'est pareil, sauf qu'en fait, tu vois, c'est des ananas qui bougent. C'est comme un fruit ninja. Et en bas, t'as des stylos, tu dois les faire glisser vers le haut pour qu'ils se plantent dans les ananas et dans les pommes. Donc les pommes, tu les vois, elles ont un aspect kawaii. Pareil pour les ananas. Et à un moment, à la fin, il y a le boss, faut en mettre plein des stylos. C'est c'est un ananas avec un collier en or et des lunettes noires. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Franchement, bon, ça a pas l'air, ça a l'air pas mal, franchement, assez drôle quand même, mais je l'ai pas téléchargé. Et le 3, c'est Food Evolution Clicker Game. Alors, ça, j'ai pas trop compris le principe du jeu, mais on peut voir qu'en fait, tu vois, il y a une assiette, voilà, normale, avec un cadeau. Et quand tu ouvres le cadeau, bah, il y a plein de kebabs et de bouffe comme ça qui apparaissent du cadeau. Et qui, en plus, ont un aspect kawaii comme les pommes et les ananas d'avant, là, dans Pen Pineapple. Et j'ai pas trop compris le but, hein, même parce qu'en fait, je suis un peu... J'ai pas voulu... J'avais trop la flemme de décrire la description qui était assez longue, voilà, donc au revoir, j'ai pas trop compris le truc. Et le 2, c'est Blobfish Evolution. Alors, ceux qui connaissent pas le Blobfish, c'est une créature, enfin c'est un poisson, qui a une tête d'humain, mais avec un gros nez, des gros yeux, une bouche totalement dégueulasse, qui dégouline de la mort de partout, c'est vraiment dégueulasse. Et là, en fait, tu fais la vie d'un blobfish. Dans l'eau d'abord, voilà. Après, t'évolues, t'as des jambes. Enfin voilà, c'est une sorte de lézard. Et après, t'es un humain. Et là, tu vas travailler à la fin avec... t'es un humain, avec une tête de blobfish. Donc le jeu, tu vois, le principe du jeu est pas trop what the fuck en ce genre, mais c'est plutôt faire l'histoire d'un blobfish. Bon. Et on passe tout de suite au 1. C'est vraiment what the fuck, mais c'est pas un jeu en fait. C'est Hug Kawaii Potato. Donc en fait, c'est une patate rose avec une tête kawaii. Et en fait, la description, ça fait... Oh, ta merde. Ça fait... en vos jours tristes, la patate kawaii va vous redonner le sourire. Et en fait, en haut, il y a marqué Hughes, et c'est combien de fois tu l'as fait sourire dans ta vie pendant que tu as téléchargé. Donc les mecs, ils ont même pas voulu faire un jeu, ils ont voulu faire une patate, hein, une pomme de terre kawaii, qui redonne le sourire aux gens. En plus, la patate, elle est rose. Voilà, ça part totalement délire chelou. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un nouveau thème dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et lâchez un like. Et sur ce, je vous dis ciao à une nouvelle vidéo. A plus.